Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais dit, cette semaine nous allons parler de comité santé et sécurité au travail et j'y réponds en 10 questions. D'accord? Top, c'est parti. Alors un comité santé et sécurité au travail, c'est un ensemble de travailleurs d'entreprise composé du chef d'entreprise ou de son représentant, des représentants du personnel qui mettent au centre de leur échange les questions de santé et sécurité au travail. Donc pour cela, ils échangent et également ils ont des actions qu'ils mettent en place. Et tout ceci, c'est comme je l'ai dit précédemment, pour préserver au plus haut niveau l'intégrité sociale, mentale et physique des travailleurs. Voilà. Oui, bien sûr, dans le Code du travail, vous prenez le titre 4, le chapitre 2, par le comité santé et sécurité au travail. D'accord. Également, il y a le décret 87-206 du 7 mars 1996 qui en parle. D'accord, c'est tout. Il peut aider l'entreprise de trois manières. Dans un premier temps, par sa composition. Vous voyez, donc il est composé du chef d'entreprise et des représentants du personnel. Donc il permet alors d'impliquer beaucoup plus de personnes dans la gestion de la santé et la sécurité au travail. Deuxième chose qui est très importante, la présence du chef d'entreprise dans ce comité lui permet de comprendre les conditions dans lesquelles les travailleurs sont, les points à améliorer, mais aussi de lever tous les points bloquants. Et troisièmement, la présence des représentants du personnel permet à tous les membres du comité également de voir les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais leur donne aussi cette responsabilité d'être les premiers communicateurs, les premiers à échanger, les ambassadeurs auprès des autres membres de l'entreprise en termes de santé et sécurité au travail. Alors, ses missions principales, on va dire, contribuer à la protection des travailleurs, la santé et la sécurité des travailleurs, procéder à l'analyse des risques professionnels sur le lieu de travail, procéder à des inspections en vue de s'assurer du respect des prescriptions réglementaires, effectuer des enquêtes après des accidents ou des incidents graves, s'assurer de la formation des travailleurs, donc le renforcement des capacités, aussi accueillir les nouvelles personnes, participer au choix des équipements de protection, contribuer lors de la modification d'un poste de travail. Donc c'est quelques principaux rôles ou principales missions. Il y en a bien d'autres, mais voici les principales. Alors, quand on appartient à ce comité, personnellement, on apprend à parler en public, on apprend à rédiger des rapports, on apprend un certain nombre de choses techniques. Mais aussi très important, les représentants du personnel, membres du comité, jouissent des mêmes droits de protection que les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Voilà. Mais ça ne doit pas être la condition pour laquelle on intègre le comité. Alors, c'est simple, dans la pratique, vous devez, en début d'année, vous réunir, vous fixer des objectifs en tant que comité. Et de ces objectifs, vont découdre un programme d'activité annuel dans lequel il y aura pas mal d'actions, d'accord, des actions d'analyse, des actions, donc des enquêtes ou des actions de formation. Vraiment, ça dépend des objectifs que vous êtes fixés. Après ça, il va falloir former les membres du comité, chacun dans sa fonction qu'il occupe, et puis travailler. Et à chaque réunion, vérifier l'efficacité vraiment des actions que vous avez menées. C'est aussi simple que ça. Tout part vraiment du programme d'activité que vous aurez dressé en début d'année. C'est lui qui sera le fil conducteur de vos activités durant toute l'année en question. Ça, c'est la réponse la plus simple. Ce sont les membres de l'entreprise qui peuvent appartenir au comité. Obligatoirement, le chef d'entreprise, le chef de sécurité et le médecin du travail. Et après ça, le reste des postes sont vraiment dédiés aux travailleurs qui seront les représentants du personnel. C'est simple. Il s'évalue par l'efficacité de ses actions, notamment par la réduction de la sinistralité, l'environnement de travail de plus en plus sûr et simple pour les travailleurs, le développement de la culture de la prévention. Voilà, voici quelques moyens d'évaluer. Mais aussi le fait que quelques organismes externes, comme par exemple la CNPS, passent très souvent dans nos locaux pour l'évaluer, comment il évolue et lui donner parfois quelques directions. Dans tous les cas, c'est vraiment ces 3 points qui sont très importants. Belle question, je m'y attendais. Alors, dans le Code du travail, il est dit, lorsqu'il n'y a pas de comité de santé et sécurité au travail, parce que le nombre minimum de salariés pour avoir un comité de 50 personnes. Donc, lorsqu'on n'atteint pas les 50 personnes, alors ce sont les délégués du personnel qui sont censés jouer ce rôle en fait. Voilà.
Bon, ce qu'on peut retenir, on dira simplement que le comité santé et sécurité au travail, on a abrégé CSST ou CHSCT selon les réglementations, est un comité qui est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 personnes et qui est censé aider l'employeur vraiment à prendre un certain nombre de dispositions pour la protection des travailleurs. Voilà, et donc c'est une plateforme d'échange en termes de santé et sécurité, mais aussi une plateforme où nous menons des actions concrètes sur le lieu de travail pour améliorer ses pratiques. Et donc chaque chef d'entreprise devrait pouvoir s'appuyer sur ce comité pour déployer la prévention en son sein. Je pense qu'on peut retenir ça. Et l'ensemble des missions, de ses obligations, tout ça, vraiment se retourne le code du travail, nous avons vu. Et voilà. Donc je vous remercie, vraiment merci de m'avoir suivi. Je suis très content de vous voir. Allez, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.